C'est l'atmosphère. C'est toi qui es censé créer cela. Alléluia. L'atmosphère ne se cherche pas l'église, mais c'est toi qui es censé créer l'atmosphère. Et ça dépend sur quelle fréquence tu es connecté ce soir. Alléluia. Si tu es connecté à la fréquence céleste, on serait transporté ce soir. Alléluia. Mais si tu es transporté par la fréquence céleste, alléluia, ça veut dire que tu vas descendre. Mais moi je crois ce soir, si tu es là, ce n'est pas pour descendre, mais c'est pour monter. Alléluia. Parce que tu n'es pas pour ce monde. Alléluia. Alors acclame le roi des rois ce soir. Amen. Je vais chanter une partie. Alléluia. J'aimerais que l'église puisse m'accompagner. Alléluia. Est-ce que le pour l'église est là ce soir? Il là-haut, il là-haut, il a retenu la vie à mon âme. Si les chants peuvent il là-haut, oh il là-haut, la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a la vie à mon âme. Il Est-ce que le point de Christ est là ce soir? 1 Chronique chapitre 13, à partir du verset 1er au verset 8.
1 Chronique, chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique, chapitre 13. Les versets. Jusqu'au verset 8. David tint conseil avec les chefs des militaires, des milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réjouissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temple de Salomon. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shichon d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirija Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baal, à Kirija Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf là l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achor conduisaient l'arche. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, et chantant et en jouant de harpe, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vous invite à prendre Luc chapitre 17, à partir du verset 24 à 30. Luc chapitre 17. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 17, à partir du verset 24 au verset 30. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
enseignements. Seigneur, tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et le véritable repos, nous savons que c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons lu comme ce qui était à l'école. Mais il faut le Saint-Esprit pour interpréter. Parce que tu as dit, nul n'enseignera l'autre. Oh Dieu, je n'aimerais pas que ce soit, mon Dieu, mon roi, ma pensée qui s'exprime. Mais j'aimerais que ce soit la pensée du Saint-Esprit qui parle ce soir. Accorde-nous l'attendement spirituel. Que tout esprit de lourdeur, de tiédeur, nous chassons cela loin de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Viens briser maintenant les os ce soir. Prends la prééminence. Rabaisse la chair et le sang. Et que toi seul tu puisses nous parler, Père. Que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes rentrés. Mais que nous sortons avec quelque chose qui vient de toi. Bénis encore ton serviteur, Seigneur, qui a permis que ce soir, je puisse encore maintenir derrière cette chair. Seigneur, soutiens-le, protège-le, que tous les premiers ennemis qui sont contre lui soient déclarés nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Car nous avons encore besoin de lui. Soutiens les jeunes ministres, Seigneur. Préserve le don que tu as mis à chacun d'eux. Ô Père bien-aimé, affermis la foi de chacun de nous. Ramène les rétrogrades, Seigneur mon Dieu, à la repentance. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur, fais les grâces de voir la lumière du jour. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le pour de Christ dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous allons parler sur un sujet. Alléluia. Que j'ai intitulé le retour de la colonne de feu dans l'église. Alléluia. Est-ce que le pour de Christ est là ce soir? Le retour de la colonne de feu dans l'église. Alléluia. Et je crois que la première question qu'on devait se poser, parce que beaucoup de gens parlent de la colonne de feu, beaucoup de gens prêchent sur la colonne de feu, beaucoup de gens entendent parler de la colonne de feu, mais en réalité ne connaissent pas qui est la colonne de feu. Est-ce que le pour de Christ est là ce soir? Et la colonne de feu ne peut pas marcher avec tout le monde. Alléluia. Est-ce que le pour de Christ est là ce soir? C'est ton amen qui m'amènera à prêcher. Tu peux être un prédicateur du message. Tu peux connaître les brochures. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Comme nous connaissons tous les citations. Comme nous pouvons réciter cela. Le problème ce n'est pas de réciter. Le problème ce n'est pas d'avoir de la connaissance. Mais le problème est quelque part. Est-ce qu'on est là ce soir? Donc je disais que tu peux être prédicateur du message. Tu peux connaître la Bible de la Genèse de l'Apocalypse, mais ne pas connaître l'auteur de la Bible. Est-ce que vous êtes là ce soir? Parce que l'auteur de la Bible, c'est lui qui se révèle à ses serviteurs. Alléluia. Est-ce que le pour de Christ est là ce soir? Donc si nous parlons du retour de la colonne de feu, ça veut dire que la colonne de feu, lorsqu'elle revient, elle a un travail bien précis. Et quand elle revient, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, pour s'installer quelque part. Mais lorsqu'elle revient, elle doit mandater des gens que Dieu lui-même avait choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Des gens que Dieu lui-même avait mandatés, des gens que Dieu lui-même avait choisis, pas des gens qui se sont levés d'eux-mêmes, mais des hommes que Dieu lui-même a établis. Parce que tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu si Dieu ne t'a pas établi. Est-ce que le pour de Christ est là ce soir? Même si tu as la connaissance de la parole, frère, même si tu as la connaissance des brochures, mais tu dois attendre le temps de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, si nous n'arrivons pas au bout de notre pensée, alléluia, de notre vision ou à l'objectif, c'est parce que nous nous précipitons avant le temps. Il n'y a pas les amens. Si tu ne dis pas amen à la parole, je dirai amen à ta place. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc lorsque la colonne de feu vient, c'est pour un travail bien déterminé. La première fois que la colonne de feu était descendue, c'était avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Alléluia. Un peuple méprisé. Un peuple
chez eux, mais il y avait quelqu'un qui veillait sur eux. Et la personne attendait sa promesse. Quand je dis la personne attendait la promesse, en d'autres termes, Dieu attendait le temps pour lequel il devait manifester sa promesse. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc Israël en Égypte était le type de l'église aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'ils étaient en Égypte, les pharaons pensaient qu'ils étaient ses esclaves. Mais ils ne connaissaient pas l'origine de ce peuple. Alléluia. Mais il fallait quelqu'un qui devait faire sortir Israël de l'esclavagisme. Et celui qui devait faire sortir Israël de l'esclavagisme, ce n'était pas l'Égyptien. Dites amen à la parole. Mais c'était quelqu'un que Dieu avait préparé, que Dieu avait formé, malgré que Pharaon l'avait formé. La formation des hommes ne donnera jamais la vie. Parce que tous ceux qui sont dehors produisent toujours la mort. Raison pour laquelle Dieu connaissait Moïse avant la fondation du monde. Alléluia. Moïse connaissait la loi, il connaissait la connaissance de Pharaon. Il connaissait la magie de Pharaon. En d'autres termes, est-ce que vous êtes là ce soir? Moïse était endoctriné par Pharaon. Parce que Pharaon a dit que Moïse était le futur Pharaon. Alléluia. Mais Dieu, Pharaon voyait que Moïse devait être le futur Pharaon. Mais Dieu voyait que Pharaon et Moïse devaient être le libérateur de ses frères. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et là où Moïse ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait le plan sur lui. Moïse ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui le connaissait maintenant. Moïse voulait faire les choses de lui-même. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le problème, nous faillissons parce que nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Et si nous faisons les choses de nous-mêmes, ça ne marchera jamais. Est-ce que vous êtes là ce soir? Mais il fallait quelque chose qui devait déclencher la chose qui dormait dans Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il fallait une situation pour déplacer Moïse. Alléluia. Lorsque Moïse a commis quelque chose, alléluia, Moïse a regardé, il dit cette fois-ci je suis mort. Alléluia. Il ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière. Raison pour laquelle, frères et sœurs, tout ce qui peut arriver à un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est Dieu qui est derrière la situation que le fait traverse. Parce que la Bible déclare, rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit à l'auteur. Donc ce que tu traverses aujourd'hui, je n'ai pas surpris de cela. Les gens peuvent être surpris, le pasteur peut être surpris, mais Dieu sait que ce que tu traverses pour un but bien déterminé. Dans le meilleur des amènes à Jésus-Christ. Lorsqu'on a maintenant Moïse de l'autre côté, alléluia, Moïse ne savait pas que la formation de Dieu avait déjà commencé. Ce que tu traverses, mon frère, c'est la formation de Dieu. Alléluia. Dieu veut te donner quelque chose, mais il a besoin de te former. Il a besoin de vider tout ce que tu as absorbé dans ton esprit. Raison pour laquelle Dieu avait amené Moïse au désert. Quand je parle de Moïse, je ne fais pas l'histoire de Moïse autrefois. Mais il y a des Moïse qui sont assis ici ce soir. Il fallait que tu puisses passer par le désert. Bonne épouse. Alléluia. Mais cette femme ne connaissait pas l'origine de Moïse. Alléluia. Cette femme ne connaissait pas la mission de Moïse. Même Moïse lui-même ne connaissait pas sa mission. Est-ce que vous êtes là ce soir? J'ai ici pour une mission bien déterminée. Je suis ici pour une mission bien déterminée. Certainement tu ne comprends pas encore aujourd'hui. Mais le jour que la chose va s'accomplir dans ta vie, tu réaliseras la raison pour laquelle Dieu t'a mis. Dans le meilleur des amènes à Jésus. Alléluia. Moïse est allé au désert. Il a posé ce four. Alléluia. Ce four-là pensait qu'il avait l'air tout de mal. Alléluia. Mais c'était Dieu qui était derrière cela. Alléluia. Et pendant que Moïse était là, on lui a donné une responsabilité de conduire le troupeau de son beau-père, qui était l'image de l'église.
Est-ce que le coup d'église est intéressant? Parce qu'il était berger. Alléluia. En d'autres termes, Moïse était un prédicateur. Alléluia. Mais Moïse ne savait pas que c'était la formation. Mais il fallait maintenant rencontrer le propriétaire des brebis. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ce qui manquait à Moïse, bien qu'il avait l'église, bien qu'il avait déjà le monopole de travailler, mais il en manquait quelque chose. Est-ce que vous êtes là ce soir? La chose qui manquait à Moïse, c'était de rencontrer le propriétaire des brebis. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et pendant qu'il conduisait les brebis sur une montagne, alléluia, il était en bas de la montagne. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il n'était pas en haut de la montagne, mais il était sous la montagne. Il y avait un mystère qui se passait là-haut. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et sur la montagne, il y avait le chauffeur qui connaissait Moïse. Il appelait Moïse par son nom. Dieu connaît ton nom. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît que tu t'appelles Josique. Ce que tu as dans ton cœur, il finira de te donner cela parce qu'il te connaît. Dieu ne t'a pas connu aujourd'hui, mais il t'a connu avant que tu viennes en Yastabela. Dans le meilleur des amers, frères et sœurs, pendant que Moïse était là en train d'observer, alléluia, il constate qu'il y avait un arbre. Alléluia. Et sur cet arbre, il y avait une flamme. Il y avait un feu. Mais le mystère qui a attiré l'attention de Moïse, alléluia, c'est parce que l'arbre ne se consommait point. Bien qu'il y avait le feu, mais l'arbre là ne pouvait pas être consommé. Alléluia. Et pendant que Moïse était là, en train de regarder, Dieu était en train d'appeler son attention. Dieu était en train d'interpeller Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et lorsque Moïse est arrivé devant l'arbre, est-ce que vous êtes là ce soir? L'image de l'arbre, c'était l'image de quelqu'un. Alléluia. En d'autres termes, Dieu était en train d'enseigner Moïse que de la même manière que tu vois ce terre enflammé de feu, ce serait ainsi ton ministère. Ce serait ainsi, alléluia. En d'autres termes, l'arbre qui était devant Moïse, c'était Moïse lui-même. Dans le meilleur des amers. Comment c'était Moïse lui-même? Parce que Moïse devait être une boule de feu pour délivrer les enfants d'Israël. Il fallait qu'il puisse avoir rencontré le feu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsqu'il a rencontré Elohim, alléluia, lorsqu'il a rencontré El Shaddai, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu, alléluia, la colonne de feu a parlé avec Moïse. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je me pose la question. Pourquoi Dieu n'avait pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu n'a pas interpellé une autre personne? Mais pourquoi c'était Moïse? Parce que Moïse était prédestiné pour ce travail. Raison pour laquelle, frère, personne ne pourra jamais prendre ta place. Même dans ta famille, personne ne pourra occuper ta place. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça restera pour toi. Qu'il se lève à gauche, qu'il vire à droite, ce qui est pour toi restera pour toi. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de se battre, mais c'est le temps d'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes ce soir? Et là où Moïse était, il a rencontré le besoin avant. Alléluia. Quand il a rencontré l'ange de l'Éternel a donné deux signes. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsque Moïse revenait, est-ce que vous êtes là ce soir? Le peuple d'Israël n'avait jamais vu la colonne de feu. Mais il devait rencontrer quelqu'un. Lorsque Moïse a rencontré la colonne de feu, et que Moïse est revenu, alléluia, seul Moïse qui avait rencontré l'ange. Mais Israël devait aussi rencontrer l'ange. Mais, alléluia, pas de la même manière que Moïse avait rencontré. Est-ce que vous êtes là ce soir? On peut être ici tous des chrétiens, mais chacun a son expérience en lui. Est-ce que vous êtes là ce soir? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas t'appuyer sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais tu dois faire ta propre expérience avec l'Éternel. Et si tu fais ton expérience avec l'Éternel, c'est ce qui produira la foi dans ton cœur. Et lorsque ça produira la foi, peu importe le plan de l'ennemi, même si ça monte à gauche à droite,
choisi Moïse. Et le but de Moïse, c'était de délivrer les enfants d'Israël. En réalité, ce n'est pas Moïse qui a délivré le peuple d'Israël, mais c'est l'Éternel lui-même qui s'est voilé dans Moïse. Est-ce que maintenant ce soir, aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu n'est plus au ciel comme nous le pensons, mais Dieu est sur la terre, voilé dans la chair humaine. La colonne de feu dont nous parlons, frère, est-ce que maintenant ce soir, la colonne de feu dans ton cœur, la colonne de feu dans mon cœur, est-ce que maintenant ce soir, lorsque Saul et Tarse étaient sur le chemin de Damas, ils persécutaient l'église du Dieu vivant. Alléluia. Mais ils ne savaient pas qu'ils persécutaient la colonne de feu. Que celui qui te persécute ne te persécute pas, mais il persécute celui qui est à l'intérieur de toi. Comme il persécute celui qui est à l'intérieur de toi, il finira le croiser un jour sur ton chemin. L'église du Dieu vivant ne savait pas, alléluia, que Dieu veillait sur eux. Est-ce que là ce soir, Pierre ne savait pas ce que Saul était en train de comploter. Est-ce que là ce soir, Pierre, André, les apôtres ne savaient pas ce que les Philistins étaient en train de comploter. Mais Dieu du ciel, alléluia, je veux que tu donnes le meilleur des amens. Alléluia, le créateur des cieux et de la terre, lui qui connaît toutes situations, lui qui maîtrise toutes situations, était en train de dormir dans le cœur de Pierre. En d'autres termes, dans le cœur de l'église. Alléluia. Saul pensait qu'il avait déjà la bataille. Saul pensait qu'il était déjà arrivé. Alléluia. Pendant qu'il persécutait l'église, l'ange l'Éternel était en train de dormir dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que tu es ce soir? Et moi je crois, alléluia, ça c'est ma propre révélation de le Saint-Esprit m'inspire. La colonne de feu n'est pas sortie du ciel. La nuée de gloire n'est pas descendue du ciel. Mais pendant là où les apôtres étaient, ils ont vu la situation. Dieu a vu la situation. Alléluia. Dieu n'est pas descendu du ciel. Mais le Dieu qui était dans André, le Dieu qui était dans Pierre, le Dieu qui était dans Jean, est sorti pour rencontrer Saul et Tarse. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et quand il est sorti, frères et sœurs, ce n'était pas pour lire avec Saul et Tarse. Raison pour laquelle tous ceux qui sont en train de vous persécuter, toi qui as pris position de ce message, toi qui as pris malgré le haut et le bas, malgré les persécutions, malgré ce que tu es en train de traverser, les accusations, tu as abandonné le monde, tu as abandonné les choses du monde. Laisse-moi te dire, est-ce que pour l'église là ce soir, de la même manière que Dieu a combattu pour les autres, le même Dieu est censé combattre pour ta situation. S'il ne le fait pas, ça veut dire que ce n'est pas le même Dieu. Est-ce que pour l'église là ce soir, est-ce que les Jésus sont là ce soir? Dis à ton frère, alléluia, que si Dieu a combattu pour les autres, il est censé faire cela pour toi. Raison pour laquelle il avait dit, alléluia, vous n'aurez pas combat dans cette affaire. Tu n'aurais pas fait des efforts pour la situation que tu traverses. Peu importe tes jeux, ce n'est pas les gens qui vont déclencher la solution. Mais Dieu travaille à son temps. Et laisse-moi te dire, 2024, c'est la saison du jubilé. C'est la saison où tu vas rencontrer sur la colonne de feu. Et laisse-moi te dire, cette année-ci, j'ai rencontré l'ange de l'Éternel. Et où j'ai rencontré l'ange de l'Éternel, où? Est-ce que c'est ce soir? J'ai rencontré l'ange de l'Éternel à travers un nom. Père Bernard dit ceci. Est-ce que c'est ce soir? Que le Saint-Esprit se transmet. C'est la même manière que le Saint-Esprit se transmet. C'est de la même manière que la colonne de feu se transmet. Est-ce que c'est ce soir? Et laisse-moi te dire, quand je parle du Saint-Esprit, c'est la colonne de feu dans ton âme. Là où tu te trouves, tu marches avec la colonne de feu. Tu dors avec la colonne de feu. Et c'est la colonne de feu qui veille sur toi. Les sorciers ne pourront jamais te manger. Dans le milieu des amas. Les sorciers ne pourront jamais t'envoûter parce que tu es déjà envoûté par la colonne de feu. Dans le milieu des amas de Jésus. Frères et sœurs, tu es une forme en retard pour moi. Le monde des ténèbres de ta famille ont peur de toi. Toi tu te minimises parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne travailles pas comme l'autre. Mais laisse-moi te dire, mon créateur est
Alléluia. Alléluia. Pierre est arrivé devant cet homme qui était là plusieurs années. Alléluia. Donne-moi 100 francs. Donne-moi 100 francs. En d'autres termes, il était mendiant. Alléluia. C'était son travail. Et moi, je crois qu'il nous disait sa famille avec ça. Mais il est un jour. Dis à ton frère, un jour. Un jour. Frère, tout ce qui est un commencement aura une fin jour. Tout ce qui est un début aura une fin jour. Raison pour laquelle la stérilité a eu un début dans ta vie, la stérilité aussi aura une fin. La pauvreté a eu un début dans ta vie, la pauvreté aura aussi une fin. La malédiction familiale a eu un début dans ta famille. Mais laisse-moi la pauvreté qu'on a pas. Laisse-moi te dire le mystère. On ne peut pas attacher la parole de Dieu. Pierre, alléluia. Écris le verset 40. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais je me pose la question. Qu'est-ce que Pierre a fait? Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a mis la colonne de feu dans son main. Elle se met comme ce soir. Ne te néglige pas, frère. Ne te méprise pas. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en moi. Je vous parle en personnalité. Les sorciers de votre famille, ils connaissent qui est en toi. Ils savent celui qui est en toi. Depuis que tu as dit amène la parole. Alléluia. Maintenant, dit ceci. Elle se met comme ce soir. L'ange Gabriel, alléluia, a visité Marie. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsqu'il a visité Marie, ce n'était pas pour jouer avec Marie, mais c'était pour un sabbat. Alléluia. Quand Gabriel arrive, il donne la parole. Te voici, tu serais enceinte. Alléluia. Marie n'a pas raisonné. Mais Marie a simplement dit Amen à la parole. Et Père Branham me dit, alléluia, c'était quelque chose qui était prévu depuis l'éternité. On ne devait pas faire les enfants de la manière que nous le faisons. Alléluia. Mais il y a eu quelqu'un qui a venu renverser l'église du Dieu vivant dans son étern. Alléluia. Père Branham dit que Satan a renversé l'église du Dieu vivant dans l'étern de Satan. Et dans l'étern de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Dieu avait prévu que l'homme devait se multiplier par la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? L'homme devait se multiplier par la parole. Il suffit de regarder ta femme et donner la parole. Et prononcer la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Mais quand le diable a précipité les choses, alléluia. Le diable peut précipiter les choses dans ta vie. Dans tes projets. Il peut retarder ton destin. Alléluia. Mais ce destin-là finira s'accomplir un jour. Même si c'est quelqu'un, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Alléluia. Laisse-moi te dire. Ton père et ta mère étaient le canal par lequel Dieu devait passer pour que tu viennes au monde. Alléluia. Alors si celui qui veut détourner ton destin, Dieu rentrera en scène. Alléluia. Raison pour laquelle, frère, peu importe ce qu'un sorcier peut dire, peu importe ce qu'un sorcier peut faire, ne renaillis pas ce sorcier. Au contraire, aime ce sorcier-là. Donne-lui à manger aussi seulement. Donne-lui de l'argent quand il se demande. Il ne sait pas que tu es en train de mettre le charbon à dans sur sa propre terre. Dans le meilleur de sa mère. Raison pour laquelle Jésus avait dit aimer même vos ennemis. Est-ce que vous êtes là ce soir? Tu sais que celui qui te fait du mal, tu sais que celui qui te cherche, mais aime-le.
Alléluia. Frère Branham dit que la puissance d'amour n'a jamais failli. Alléluia. Si tu aimes ton ennemi deviendra ton marchepied. Mais si tu le détestes, il dominera sur toi. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Pierre a regardé, il dit je n'ai mis rien. Mais il avait quoi? Il avait l'ange l'alliance dans son cœur. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et alliance tabernacle, mon écoutez-moi bien ce soir. Tu n'as certainement pas, certainement tu n'as pas d'argent. Certainement tu ne travailles pas. Mais tu as l'ange l'alliance. Lui qui a créé les cieux de la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lui qui a créé les cieux de la terre habite dans ton cœur. Alléluia. Et la colonne de feu ne peut pas revenir s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Est-ce que vous êtes là ce soir? Si au temps de Moïse, la colonne de feu était venue, parce qu'il y avait déjà quelqu'un sur la terre. Et faire l'année que la colonne de feu ne peut pas travailler sans un homme. Est-ce que vous êtes là ce soir? La colonne de feu ne peut pas travailler sans un homme. Pas n'importe quel homme, mais l'homme que lui-même il avait prédestiné. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Raison pour laquelle, connaissant que Moïse était déjà sur la terre, connaissant que Moïse le roi était déjà sur la terre, il fallait quelque chose. Alléluia. Qui devait accompagner Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsque Moïse revient en Égypte, je disais que c'était Dieu dans la chair humaine. Alléluia. C'était la colonne de feu qui devait délivrer Israël. Et frère Branham dit que la colonne de feu ne peut pas revenir s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Alléluia. Lorsque la colonne de feu est venue au temps de l'apôtre Paul, en d'autres termes à l'âge de l'église, le premier âge de l'église. Alléluia. Dieu avait déjà mandaté un roi. Dieu avait déjà mandaté quelqu'un. Mais cette personne était encore dans la dénomination. Cette personne est encore ignorante. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ta présence ici, est-ce que vous êtes là ce soir? C'est pour une raison bien déterminée. C'est toi qui es censé apporter le réveil dans ta famille. C'est toi que Dieu a établi comme Moïse dans ta famille. Si les gens veulent voir Dieu dans ta famille, ils doivent passer par toi. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que le pôle église est là ce soir? Nous allons prendre une brochure. Alléluia. La brochure Dieu dévoilé. Alléluia. Prêchez au 14. J'ai oublié le téléphone. Je disais Dieu dévoilé. Prêchez au 14, 6e mois, 1964. Paragraphe 115 à 116. Alléluia. Écoutons maintenant la voix autorisée. Prêchez le 14, 6e mois, 64. Allons-y. Paragraphe 115. Nous lisons dans la brochure Dieu dévoilé. Oui. Paragraphe 115. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Ensuite, Oui. il est venu à Paul. Il est venu à Paul. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il n'est pas venu d'abord rencontrer ceux qui sont restés dans la dénomination. Alléluia. Paul, quand il vient persécuter l'église, c'était Dieu qui était en train de sélectionner Paul. C'était Dieu qui était en train de faire sortir Paul de la dénomination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux rencontrer Dieu, sors là où tu te trouves. Sors dans les critiques. Sors dans la moquerie. Qui t'amène à la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir? Sors dans les choses de ce monde. Ah, il y a plus les amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas rencontrer Dieu avec les mêmes choses dans ton cœur. Il fallait que son état puisse sortir de l'organisation, puisse sortir des clans,
après, à Pierre en prison, sous la forme de la colonne de feu. Sous la forme de la colonne de feu, il a visité Paul en prison. Alléluia. C'est pas la prison physique. Mais laisse-moi te dire, qu'il y a des situations qui tourmentent ton esprit, qui te traumatisent au nuit des jours. C'est un type de prison aussi. Mais malgré que tu es dans cet état, la colonne de feu te visite. Il vient te donner la joie. Il vient te donner la joie dans ton cœur. Lorsque tu es dans la tristesse, il vient te fortifier. Lorsque tu es abattu, alléluia, pris d'espoir, il n'y a que les larmes. Il prend la pochette, il vient essuyer tes larmes. Est-ce que vous êtes là ce soir? Raison pour laquelle, frères et sœurs, peu importe les situations, demeure toujours dans la joie. Parce que ce qui arrive, c'est Dieu qui est derrière. Si Dieu ne voulait pas que ça puisse t'arriver, il ne pouvait pas aussi permettre. Mais s'il permet, parce qu'il sait que tu as la capacité de surmonter cette épreuve. Et Dieu ne donnera jamais les épreuves au-delà de la foi de quelqu'un. C'est pourquoi, frère, le présent que tu t'abaisses, alléluia, ne pourra jamais t'amener à la mort. Ne pourra jamais t'amener à la mort. Laisse-moi te dire un mystère. Alléluia. Tu ne vis plus. Alléluia. Tu es déjà mort. Et comment le monde peut encore avoir l'autorité sur toi? Comment le monde peut encore avoir l'autorité sur toi? Alléluia. Vous vous en souvenez? Oui. L'assemblée dit Amen. Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Est-ce que la poule de Christ est là ce soir? Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Je me pose la question. À quel moment les derniers jours ont commencé? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Les derniers jours n'ont pas commencé avec nous. Si vous lisez dans Joël 2:28, il y a une promesse qui dit, dans les derniers jours, alléluia, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, nous avons vu cela au lever du soleil, l'autre côté d'Israël, à la chambre haute. En d'autres termes, les derniers jours ont commencé avec nos pères, les apôtres. Est-ce que l'église est là ce soir? Nous sommes justement les enfants des apôtres. Comme nos pères ont manifesté Dieu, nous aussi, nous sommes censés manifester la même colonne de feu. Raison pour laquelle, frère, moi je crois au ministère des anges. Il n'y a pas les amens? Je crois au ministère des anges. Et laisse-moi te dire que tu es un ange. Alléluia. Quand on parle des anges, les gens pensent que non, c'est les anges célestes. C'est les anges célestes. Mais Dieu est plus qu'un ange. Ton foi est plus que la voix des caprinières. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ton déplacement est plus que le déplacement des caprinières. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsque tu pries, alléluia, tu es touché au ciel. Et le ciel, ce n'est pas la dimension de vous. Ce n'est pas les nuages. Mais le ciel est une dimension. Et laisse-moi te dire, alléluia, le ciel n'est pas là-bas, mais le ciel se trouve dans ton cœur. Le ciel est en toi. Lorsque tu marches, c'est le ciel qui marche. Quand tu pries, c'est le ciel qui prie. Alléluia. Comme tu étais dans l'éternité, tu retourneras aussi à l'éternité. Est-ce que vous êtes là ce soir? Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière, les traditions du passé, elles seront anéanties. Je peux prêcher et quitter quelque chose qui n'est pas de la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir? Veuillez reprendre cette partie. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau revenir de nouveau. pour manifester le Fils de l'homme. Pour manifester le Fils de
fils de l'homme et le fils d'un homme. Est-ce que vous êtes là ce soir? Branham était le fils d'un homme. Il n'y a pas les amens? Est-ce que vous êtes là ce soir? Branham était le fils d'un homme, mais il n'était pas le fils de l'homme. Alléluia. Mais je vous ai dit que Branham est aussi un fils de l'homme. Alléluia. Branham n'est pas le fils d'un homme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Branham n'est pas le fils de l'homme. Mais Branham aussi est le fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là ce soir? Frère, réveillez les femmes cette partie. Mais une colonne de feu Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau. doit revenir de nouveau. Oui. Pour manifester Donc le but que la colonne de feu doit revenir de nouveau, c'est pour manifester le Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc si la colonne de feu revient, ça veut dire que le Fils de l'homme était déjà là. Il n'y a pas les amens. Frère, nous voulons une église éphésienne. L'église éphésienne était enseignée. Et nous sommes dans le temps de l'enseignement. Bien que je ne suis pas un enseignant, mais il y a un véritable enseignant ici. C'est le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc si la colonne de feu revient à nouveau, ça veut dire que le Fils de l'homme est déjà là. Mais je me pose la question. Frère Branham dit que je ne suis pas le Fils de l'homme. Mais qui est le Fils de l'homme? Alléluia. Branham n'est pas le Fils de l'homme. Paul n'est pas le Fils de l'homme. Irénée n'est pas le Fils de l'homme. Alléluia. Mais qui est le Fils de l'homme au dernier jour maintenant? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes pas ce soir? Voyez-vous? pour montrer la parole. Pour montrer quoi? La parole. Dans le fils de l'homme, la colonne de feu descend. Comme je disais que la colonne de feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Si elle descend, ça veut dire qu'il y a déjà une base sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc, la colonne de feu ne marche qu'avec le Fils de l'homme. Et laisse-moi te dire que la colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Non, c'est le manteau. Est-ce que vous êtes là ce soir? Frère Branham dit ceci, que la colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Mon ami, ce n'est pas Axel. Mais la colonne de feu, c'est le fait devant nous Dieu habite. En notre terre, la colonne de feu, c'est le chariot de l'Éternel. Et quand je vois la colonne de feu se manifester dans cette église, ça veut dire que l'ange de l'Éternel est ici. Frères et sœurs, de toi-même tu ne peux pas laisser le maquillage. De toi-même tu ne peux pas laisser le pantalon. Laisser les hommes que tu as connus, il fallait le travail de la colonne de feu. Et la colonne de feu ne peut pas travailler sans un homme. Au cours des âges, elle a toujours travaillé avec les hommes. Même dans l'assemblée, nous savons, alléluia, peu importe combien de fois Dieu est puissant, il ne peut pas travailler sans un homme. Alléluia. Ton changement. Alléluia. Ah, je vais déposer les mots. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ton changement. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ne dépend pas de toi. Alléluia. Mais ton changement dépend de la personne qui est connectée avec l'ange de l'Éternel. Dans le meilleur des amens. Si tu suis quelqu'un qui est connecté à l'ange de l'Éternel, tu recevras aussi le changement. Et moi je crois, alléluia, que tu as rencontré ce tambour. Il appelle l'alliance avec lui. Raison pour laquelle la cigarette est à la libérée. Raison pour laquelle les suivants libres sont tombés. Alléluia. Qui pouvait te pointer du doigt hier? Est-ce que vous êtes là ce soir? Qui pouvait te pointer du doigt hier? Est-ce que tu pouvais voir une belle femme passer devant toi? Mais aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, il y a un dégoût dans ton cœur. Ça te donne de la nausée.
Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Quand une femme est enceinte, alléluia, elle a ce qu'on appelle le malaise. J'ai un parking de sœurs ici et de mamans. Ils sont bien expérimentés dans la matière. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il y a certaines choses que tu n'aimes plus manger. Alléluia. Celui qui est à l'intérieur de toi te donne un régime alimentaire. Est-ce que vous êtes là ce soir? C'est la même chose qui se passe en toi. Alléluia. Depuis que tu as dit amen à ce message, tu es en train de porter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Malgré le haut et le bas, malgré là où Satan va t'attirer, mais tu sais, il y a dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit le bar n'est plus le lieu où t'es trouvé. Les hôtels n'est plus ta place. Tu peux faire des efforts. Alléluia. Mais après un certain temps, tu ressens la tristesse. Pourquoi tu ressens la tristesse? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Frère, continue. Pour montrer la parole, la lumière. Pour montrer la parole, la lumière, oui. Les traditions du passé, elles seront anéanties. Les traditions du passé seront anéanties. Comment les traditions du passé seront anéanties? C'est lorsque la colonne de feu fera ton entrée. Fera son entrée. Et depuis que William Marion Branham a mené ce message, alléluia, même pendant qu'il était vivant, aucune dénomination ne pouvait s'élever devant Branham. Pourquoi? Ce n'était pas comme les Branham, mais il y avait quelque chose de surnaturel qui accompagnait ce message. Il y a quelque chose de surnaturel qui accompagne ce message. Même si tu es seul, alléluia, dans la famille, mais ta présence, même si tu as lu une seule brochure, est-ce que le coup de Christ est là ce soir? Une seule citation, une seule brochure, tu es capable de terrasser les démons de ta famille. Qui t'amène à la parole? Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc la colonne de feu est venue détruire les traditions. Les traditions de ta famille. Les traditions de ta vie. Là où tu étais déjà attaché. L'ange de l'alliance est venu détruire cela. Pour quelle raison? Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Dieu t'amène à la parole. Il dit à Branham, alléluia, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous êtes là ce soir? Nous tous nous disons amen à la parole. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, frère, Branham n'était que la gerbe à Chypre. Alléluia. Quand l'ange s'adressait à Branham, en réalité, il s'adressait à l'épouse. Il n'y a pas de amen. L'ange s'adressait à l'épouse du dernier jour. Ayant ce message dans ton cœur, ne souille pas ton corps. Ne fume pas. Ne bois pas. Parce que quand tu arriveras à la maturité, les sorciers de ta famille feront l'éternel dans ta vie. C'est pourquoi, frère, c'est le temps de mettre la regard dehors dans ta vie. C'est le temps de mettre les copines dehors dans ta vie. Il t'amène à la parole. C'est le temps de mettre les copains dehors de ta vie. Parce que tu as un travail à faire à travers toi. Et Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu ne peut rien faire dans ta famille sans passer par toi. Alléluia. Dieu attend ton intervention. Dieu a besoin de ton intention. Dieu a besoin que tu puisses t'abandonner à lui. Rien ne fera obstacle à cela. Rien ne fera obstacle à cela, oui. La chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment démolir cette dénomination. Alléluia. Rien ne fera obstacle à cela. Rien ne fera obstacle à la colonne de feu. Rien ne fera obstacle au Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pour ton incrédulité. Ton incrédulité n'empêchera pas auprès de Dieu de t'accomplir dans ta vie. Il t'amène à la parole. Même si les démons de ta famille, les démons de Mounana et de Mwanda s'élèvent contre toi, ils ne pourront rien faire parce que tu as parlé la colonne de feu en toi. Il t'amène à la parole. Frère, comme ça, tu dois marcher la tête haute. Quand tu vois un sorcier, ne tremble pas. Mais c'est le sorcier qui doit trembler devant toi. C'est le sorcier qui est censé trembler devant toi parce que tu es fils de Dieu manifesté. Alléluia. Dieu va vraiment démolir cette dénomination et cette tradition.
Quel genre d'esprit Quel genre d'esprit? va-t-il utiliser pour le faire? Alléluia. Quel genre d'esprit Dieu va utiliser pour le faire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir? Comme ce qu'il avait fait la première fois, considérez ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, à l'époque des gens. Et à l'époque, les gens, oui. Ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui. Voyez, Voyez? n'allez pas penser, je suis membre de cela. Voyez-vous, Oui. Dieu déchire le voile. Dieu déchire le voile. Alléluia. Je suis membre de l'Alliance de Tabernacle. Je suis membre de ceci. Je suis membre de Tabernacle. Frère, le tabernacle ne t'amènera pas au ciel. Est-ce que vous êtes là ce soir? Tu peux t'attacher à l'assemblée. Mais l'assemblée, là, deux matins, les bombes de Poutine va détruire. Mais je te conseille ce soir, attache-toi quelque part. Alléluia. Et là où tu es censé fonder ta foi, là où tu es censé t'asseoir, alléluia, pas sur l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, frères et sœurs, chacun de nous est censé chercher sa propre expérience. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce que le mari prie là. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce que la femme prie là-bas. Il y a d'autres qui ne comprennent même pas la raison pour laquelle ils viennent à l'église. L'église n'est pas devenue un lieu de tourisme. Alléluia. L'église n'est pas devenue un lieu de mode. Il faut venir montrer les vêtements. Dites amen à la parole. L'église n'est pas venue là, il faut voir le Nice. Il très belle robe. Alléluia. Avec de longs talons. Dites amen à la parole. Si tu dis pas amen à la parole, je dirai amen à ta parole. L'église est un lieu de correction. Là, nous devons chercher le Saint-Esprit et non les choses du monde. Dites amen à la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il faut qu'on me voit en veste. Il faut que quand je passe devant la sœur là, elle sent un bon parfum. Païen. Dites amen à la parole. Le véritable parfum que tu dois m'influencer, que tu dois influencer la sœur, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Dites amen à la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir? On ne vient pas faire le Miss Massoufou ici, ni Miss Rwanda. Nous venons chercher le billet du ciel. Dites amen à la parole. Est-ce que vous êtes là ce soir? On constate qu'il y a des gens. Dieu déchire le voile. Dieu déchire le voile. Voyez-vous, Oui. pour montrer qui il est. Pour montrer qui il est. Voyez, Oui. observez le voile. Uh-huh. Quand il se déchire ici, Oui. Quand il se déchire ici, maintenant, maintenant, voyons ce qu'il est, ce qu'il en est. oui. Là, Là, 117. Prenons maintenant dans la brochure Dieu confirmant sa parole. Alléluia. Dieu confirmant sa parole, prêché le 16 au 8e mois 1964. Paragraphe 221 et 236. 221, vous allez prendre 236. Dieu confirmant sa parole. Oui. 64 08 16. Après 1900 ans, Oui. à la fin des âges de l'Église, Oui. après toutes ces choses prophétisées Oui. par Luther, Par Luther, Wesley, par Wesley, etc., nous avons examiné ces choses nous avons examiné ces choses, oui. et les avons vues Oui. représentées. Là, la lune elle-même dans une éclipse nous a donné une présentation. Le Seigneur nous l'a montré Oui. par un dessin Par un dessin, ce tableau noir. Il est venu lui-même lui-même, pour nous le confirmer.
confirmé comme étant la vérité. Comme étant la vérité. Alléluia. Allons-y. Après 1900 ans, Oui. et nous sommes à la fin de l'âge de la Odyssée. Nous sommes à la fin de l'âge de la Odyssée. Oui, allons-y. Il a promis dans Luc 17:30 Il a promis dans Luc 17:30 que ce même Fils de l'homme, que ce même Fils de l'homme, il l'a promis, il a promis, sera révélé oui, comme cela se passa du temps de Sodome, oui, c'est-à-dire sur cette terre. L'a-t-il pas fait? Cela doit-il encore se faire? Il est impossible. il est impossible, oui. Rappelez-vous Rappelez-vous qu'il est venu sous 3 noms. qu'il est venu sous 3 noms, oui. Le Fils de l'homme, Le Fils de l'homme, un prophète, un prophète. le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc le Fils de l'homme est un prophète. Allons-y. L'Esprit, L'Esprit, le Fils de David, pour le millénium. pour le millénium, oui. Mais entre-temps, avant que cela n'arrive, Avant que cela n'arrive, selon ses propres paroles, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, oui. il se relèvera, mais comme cela, non pas en tant que Fils de Dieu, Oui. mais en tant que Fils de l'homme. Mais en tant que Fils de l'homme, Il se relèvera d'une manière différente. Ces choses de semblables, comme nous l'avons vu dans les âges de l'Église, mais il se manifestera de nouveau comme Fils de l'homme, afin de confirmer Malachie 4. afin de confirmer Malachie 4. Alléluia. Donc celui qui confirme Malachie 4, c'est le Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et le Fils de l'homme, continuons à vos frères. En ce jour, En ce jour, je vous enverrai Élie le prophète. oui, Il ramènera le cœur des enfants à la fois des pères apostoliques, les éloignant de ces esprits de domination et les ramenant à la parole originale pour établir cet arbre de l'épouse du dernier jour, comme il l'a promis. comme il a promis. Mais vers le soir, Mais vers le soir, la lumière paraîtra. la lumière apparaîtra. La lumière ne viendra pas Oui. au milieu d'un jour brumeux. Ce sera un jour que l'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. Oui. Vous voyez, le corps est en train de se former. Non, à partir du verset 236. Paragraphe 236. Paragraphe 236. Rappelez-vous bien Rappelez-vous bien, oui. que celui qui parlait à Abraham Oui. et qui discerna les pensées de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Oui. Ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'est un homme. Mais c'est un homme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Celui qui discernait à Sarah, ce n'était pas Jésus, mais c'était un homme. Continuons, frère. Mais c'était un homme, Oui. une chair humaine, Une chair humaine, oui. qu'Abraham appela Seigneur éternel. Cela nous montre, Cela nous montre, Jésus dit, oui, comme il en fut au jour de Sodome. Écoutez bien, oui, comme il en fut au jour de Sodome, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé, il ne s'agit plus d'une église. oui. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. Est-ce que vous êtes là ce soir? En d'autres termes, le Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc, frères et sœurs, là où nous sommes là, la colonne de feu à l'intérieur de vous. Et laisse-moi te dire, le fait que tu transportes la colonne de feu, tu deviens aussi le Fils de l'homme dans ta famille. Tu deviens aussi le Fils de l'homme dans cette génération. Il t'amène à la parole. Raison pour laquelle Dieu compte sur toi.
Alléluia. Est-ce que ce soir? Il a travaillé avec Branham. Branham dit que cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Elle restera dans l'église, elle conduira l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment que nous pensons, mais ce sont les individus que nous sommes. Donc, de la même manière que la colonne de feu travaille avec Branham, la même colonne de feu est censée travailler avec chaque croyant qui a accepté le message dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez-vous levés maintenant, mesdames. Et là, maintenant, lève-toi. Sache maintenant, mon frère, ma soeur, que la colonne de feu demeure en toi. Que l'ange de l'alliance est à l'intérieur de ton cœur. De la même manière qu'il a travaillé avec Branham, de la même manière qu'il a marché avec nos pères dans la foi, il est censé aussi marcher avec nous. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, c'est toi qui as le dernier mot. Pour ta situation, tu es la seule personne qui est capable de changer cela. Tandis qu'on donne un cantique de méditation. Oh, par la foi, je regarde là et je vois un homme suspendu sur une croix. Et tu le comprends que tu es ici pour une mission. Que Dieu t'a suscité. C'est pour changer la situation de ta